Bonjour, je suis Dr Nadem Hajlaoui, professeur agrégé de cardiologie et cardiologue interventionnel. Je travaille à l'hôpital militaire de Tunis et c'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter quelques cas d'implantation de BRS. Le cas d'une patiente chez qui on compte mettre également un BRS, c'est une belle indication et je veux vous montrer ce cas. Et après, on va vous présenter un cas réel d'implantation de BRS. Donc on va vous montrer maintenant le cas qu'on désire faire et puis les cas qu'on a fait et puis on va passer au live. Donc on va commencer à vous présenter le premier cas. Ça c'est une patiente qu'on programme de faire. Donc c'est une patiente âgée de 52 ans, un BMI est 40, donc elle est obèse, elle est également diabétique sous antidiabétique oraux et le lendemain d'un deuil, elle se plaint de douleurs thoraciques typiques. L'électro ne bouge pas, mais les troponines s'élèvent un tout petit peu, à 2 quand même, et donc on décide de faire la coronarographie. Pour la coronarographie, donc on commence par la coronaire droite, elle est dominante, elle est lisse, et puis sur l'IVA, il y a donc sur les injections du réseau coronaire gauche, le tronc commun il est large, la circonflexe est lisse. Et sur l'IVA, au niveau de la partie moyenne, vous allez voir cet aspect de thrombus, donc témoignant probablement d'une dissection avec formation d'un thrombus qui n'est pas totalement occlusif. Donc elle a été gérée en aigu, moyennant les anti-agrégants plaquettaires, et elle a été mise sous anti-GBT-B3A. Et puis on l'a contrôlée avec un IVUS qui montre donc l'existence d'un thrombus, d'un hématome sur la paroi et la persistance d'un thrombus qui n'est pas toujours occlusif. On n'a pas très bien vu la flappe intimale et c'est une patiente chez qui donc, on a mis sous anti-agrégants plaquettaires. On sait très bien que les anti-agrégants, ça va traiter le thrombus, mais ça ne va pas traiter la dissection sous-jacente. Et vu qu'elle est jeune donc, et que cette lésion se prête à un stenting BRS, donc on l'a programmée pour un BRS. On comptait la faire d'ailleurs aujourd'hui, mais pour des raisons familiales, donc elle ne peut pas venir. Donc on va la faire secondairement. Donc ça, c'est une indication de patients jeunes qui présentent probablement une dissection spontanée et chez qui donc on va permettre une cicatrisation moyennant un tuteur biorésorbable. Donc ça, c'est le premier cas. Ça, c'est le premier cas d'un patient qu'on désire faire. Donc, je vais vous montrer quelques cas de patients qu'on a déjà fait, puisque ça fait quelques mois quand même qu'on a commencé le programme BRS ici. Donc, c'est un patient de 44 ans. Donc, comme vous voyez, c'est des patients jeunes, actifs, et la plupart, c'est des militaires. Ici, donc, on fait la coronarographie. La coronaire droite est une artère dominante infiltrée sans sténose critique. Et donc c'est un patient qui est tabagique et qui se plaint d'un angor d'effort avec une épreuve d'effort positive. On ne l'a pas trop cru au départ, mais quand l'épreuve d'effort est positive, donc on s'est dit il faut faire quand même la coro. La coronaire droite est infiltrée sans sténose et la surprise, on trouve en fait c'est un patient qui a occlu l'IVA et l'histoire, puisque ça remonte à plus d'1 an, etc., il y a une reprise, donc c'est une occlusion chronique. Et on a jugé que c'est une occlusion chronique qui n'est pas calcifiée, qui n'est pas très complexe, donc il y a tout, juste ce segment-là qui n'est pas très long à ouvrir. Donc on s'est dit, pourquoi pas, vu la jeune, on ne met pas un BRS si on arrive à ouvrir cette artère. Donc on a commencé. Donc ça, c'est l'image de départ. La lésion commence juste après dans la diagonale, puis l'IVA est occluse. Et il y a une reprise homocoronaire. Donc on commence par voie radiale droite, un cathétérisme sélectif de la coronaire gauche par un cathéter porteur EBU3,5-6F. Et puis une technique par escalade de guide 0,14. Donc on arrive petit à petit à ouvrir cette IVA et puis à très bien prédilater cette lésion comme recommandé avant de mettre un BRS. Donc il faut vraiment avoir un résultat au ballon presque parfait. Donc on a obtenu ce résultat-là et puis on a décidé de le parfaire un peu grâce à d'autres inflations avec un ballon de 2,75 x 15.
Donc, au niveau de 2 endroits. Puis on a implanté le BRS, donc c'est les 2 marqueurs du BRS juste après le départ de la diagonale, et il prend toute la longueur de la lésion et même après. Ça, c'est les inflations. Bien sûr, dans le cas du live, on va présenter les inflations, comment elles se font. Donc, avec le dissolve, c'est assez particulier. Et là, c'est le résultat final avec les 2 marqueurs donc, du BRS. Il y a une petite plaque ici qu'on a décidé de respecter, juste donc, après le départ de la diagonale. Et c'est un résultat qu'on a jugé acceptable pour cette occlusion chronique. Et là, on a un suivi clinique de quelques mois. Et c'est vraiment spectaculaire, disparition totale de l'angor chez ce patient. Et je vais vous montrer le cas d'un autre patient. Toujours, c'est des patients jeunes, militaires actifs et tout. Celui-là, c'est un patient de 45 ans. Et c'est un patient de 45 ans, il est tabagique. Et chez qui on a déjà fait la choro, et on a trouvé là une sténose serrée de la marginale et une sténose serrée sur l'ostium de la diagonale. Il est jeune, il est très actif, donc on a décidé d'aller faire les 2 lésions puisqu'il souffre dessus, il est très actif. Et donc il y a cette marginale, donc elle est serrée ici, là, c'est une lésion assez longue, et il y a l'ostium de la diagonale. Donc comme pour tous les BRS, donc c'est recommandé de bien prédilater, donc bien sûr par voie radiale, le porteur au niveau du tronc, on prédilate les lésions de la marginale, et puis on met notre BRS, cette fois-ci un 2,5 de 28, donc qu'on largue jusqu'à 10 atmosphères, et puis on post-dilate, donc surtout au niveau de la partie moyenne ici, par un ballon de 2,75 x 15. Et ça, c'est le résultat final, avec donc un bon résultat angiographique et juste les marqueurs du stent qui sont visibles. Il y a un point ici et un point là. Donc c'est vraiment très fin, mais ça reste visible. Et puis, on s'est dit pourquoi pas, on ne fait pas cette lésion de la diagonale, qui est une lésion quand même ostiale, qu'on a prédilatée. Et puis on a positionné le BRS à ras de l'ostium, et ça c'est quelque chose de très bien pour un BRS, même si ça empiète un peu sur l'IVA, c'est biorésorbable, donc ça va disparaître après. Ça c'est le positionnement, l'inflation avec donc un film qui montre qu'on empiète un tout petit peu sur l'IVA et s'évolue, et l'inflation du BRS, et ça c'est le résultat final qui est bon, avec disparition de la lésion, un bon déploiement, les 2 marqueurs, le marqueur vraiment au niveau de l'ostium, et donc on pense qu'on a traité toutes les lésions chez ce patient jeune, avec une amélioration donc, de la symptomatologie, et on a un suivi clinique de quelques mois. Voilà, donc ça c'est les cas de patients qu'on désire faire, de patients qu'on a fait. Donc on a choisi comme ça une CTO, une lésion longue, une lésion ostiale, pour montrer que les BRS, donc ça peut être matché avec des lésions plus ou moins complexes. Et on va vous montrer après un live. Je vous présente le cas de l'implantation d'un BRS chez un patient de 42 ans qui se plaint d'un angor typique avec une preuve d'effort positive, et on trouve une sténose serrée au niveau d'une marginale. Donc j'ai le plaisir de faire ce cas avec docteur, donc notre résident Ayman Ahmed, donc qui a déjà une thèse en cours, donc un travail prospectif sur les BRS, et également docteur Mostafa Dekité, un fellow donc du Mali. On peut montrer les images. Donc on a piqué la radiale, on a mis en place le cathéter porteur, et je vais vous montrer la sténose. Donc première incidence s'il vous plaît. Voilà, donc vous voyez ici très bien la sténose serrée de cette marginale. Le patient est symptomatique, il y a de l'ischémie documentée à l'épreuve d'effort.
Et donc, quand même, il y a une angulation, quand même un angle de 90 degrés entre le tronc et le départ de cette circonflexe. Donc, c'est un peu difficile à passer un guide. Et après, donc, également, pour passer le BRS. Et donc, on va essayer petit à petit et donc, à faire passer le guide, puis prédilater, puis passer le BRS, puis post-dilater. Donc là, je vais essayer de passer le guide et puis prédilater. Et puis, je vais vous montrer la deuxième partie. Merci. On a eu du mal donc à passer le guide. Comme vous voyez, il y a une petite tortuosité là avec un angle très défavorable. Mais on a pu passer le guide à la fin. Incidence suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc on a franchi la lésion. Et le guide est dans la distalité donc, de cette marginale. Donc on va commencer avec la prédilatation avec un ballon NC. On va prendre un 2,5 de 13 ou 12 puisqu'on compte mettre un BRS type Dissolve un 2,5 de 14 ou 18 en fonction de toutes les manières des résultats de l'angioplastie au ballon. Voilà. Donc après le passage du guide, on a prédilaté donc avec un ballon NC et donc comme vous le voyez, levé de la sténose et donc on va essayer maintenant de passer le Dissolve un 2,5 de 18. Voilà. Parce que quand même il y a un aspect, donc juste avant, on essaie de le couvrir. Voilà. Avant d'apporter le frein, il y a des procédures, il y a des étapes à respecter. Premièrement, la vérification de la chaîne de poids. Il faut vérifier que le start est bloqué. Le stent. Donc voilà, il y a une gaine, il y a des gaines comme ça qu'il faut enlever, il y a un mandrin. Donc ça c'est les gaines qu'on enlève comme ça, il ne faut pas oublier de les enlever. Okay, c'est comme du plastique, okay, voilà. Et puis on enlève la gaine et notre stent il est prêt, donc on va le mettre sur le guide, on va essayer de l'implanter. Et l'implantation, donc c'est l'inflation. Petit à petit, donc à l'atmosphère, pendant 10 secondes, et puis 10 secondes d'autres pour le deuxième atmosphère, puis atmosphère par atmosphère jusqu'à la nominale. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, donc, c'est le résultat final après l'implantation du BRS sur cette marginale, levé de la sténose, et on voit à peine le Dissolve là avec ces deux marqueurs. Donc, c'est un succès donc primaire donc, par voie radiale. Je vous remercie pour l'attention.